contraire, c'est une posture tonique. Elle émane la force et le calme. Donc l'important, c'est de prendre appui sur les ischions, pousser les appuis avec les fesses, pousser la terre avec les genoux, et tendez la colonne, d'étirer la colonne, de pousser le ciel avec la tête, d'étirer la nuque, de rentrer le menton. On a l'impression qu'on tend la colonne comme un arc, comme la corde d'un arc. Pour ça, il faut que la bascule du bassin soit correcte. Au niveau de la 5e vertèbre lombaire, la 5e vertèbre lombaire, c'est la première vertèbre mobile. Donc, vous pouvez très bien régler votre assise en cambrant plus ou moins la colonne au niveau de la 5e vertèbre lombaire. Si vous vous sentez un petit peu avachi, vous basculez un peu plus le bassin. Si vous êtes trop tendu, ce qui peut arriver aussi, ou trop cambré, c'est pas bon non plus. À ce moment-là, vous relâchez la tension au niveau des lombaires. Vous devez trouver un équilibre entre les deux genoux et les fesses. Comme un trépied. Vous pouvez choisir ou bien de vous mettre plutôt vers l'avant ou bien plutôt vers l'arrière pour régler la cambrure du bassin. Également, les jambes en lotus ou en demi-lotus ne demandent pas de tension particulière. On peut les détendre, on peut les décontracter. On retrouve les mêmes zones importantes pendant la marche de Kinhin que pendant le Zazen. Normalement, on devrait pouvoir marcher comme ça en Kinhin pendant de longues minutes, voire une heure, sans se fatiguer. À chaque expiration, qui doit être calme, lente et presque imperceptible, passe le poids du corps sur la jambe avant. C'est pendant ce passage sur la jambe avant qu'on va pousser le sol avec la racine du gros orteil, qu'on va tendre le genou, qu'on va contracter un petit peu la fesse, de manière à bien positionner son bassin, la cambrure de son bassin. Et on va pousser le ciel avec la tête. Donc en gros, on étire tout le corps et on le fait peser contre le sol. À la fin de l'expiration, on fait un pas rapide pendant l'inspiration. Donc l'inspiration est rapide, le pas est rapide. Et on recommence l'expiration, une longue expiration, en tendant bien la jambe, le genou. On sent bien le sol avec la plante du pied.
poussant bien le ciel avec le sommet de la tête. Toujours bien entendu, menton rentré, nuque étirée. Les avant-bras horizontaux. Les épaules relâchées vers le bas. Les paumes des mains parallèles au sol. Le regard est posé à 45 degrés vers le sol. Environ 2-3 mètres. À la deuxième partie du zazen, vous pouvez, si possible, changer de jambe, mettre la... Si vous avez mis la droite au premier zazen au-dessus, vous mettez la gauche au premier zazen, au deuxième zazen au-dessus.